à tous, bienvenue à toutes à ce déjeuner spirituel. Très heureux de vous retrouver tous, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver en ce début de semaine et donc vous êtes nombreux à nous suivre et à partager ce bon moment avec nous, Karibou Sana, autour de cette table. Et donc déjeuner spirituel, comme vous le savez, tous les jours nous sommes avec vous à vendredi à partir de 8h00 pour vous accompagner à bien commencer la journée dans le Seigneur. Nous sommes là avec Papa Eric Landou qui nous a manqué pendant longtemps, Sœur Charlène, la coéquipière de toujours. On est là, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, bonjour. Papa Eric. Ça va bien? Papa Eric, bon retour. Merci. En tout cas, tenez bon parce que cette semaine, vous savez vous-même comment ça se passe avec Papa Eric. On sera riche en vocabulaire, riche en matière que vous connaissez. Donc, vous allez devoir partager avec nous dès maintenant jusqu'à 9h30 la météo, la pensée du jour, le mot, l'expression, le pain du jour, le chant nouveau, les Happy Day. On va célébrer l'anniversaire de quelqu'un pour dire merci au Seigneur. On ira voir les programmes de la semaine dans l'agenda pour finir par le verset du jour. Mais donc, dans tout ça, on aura aussi la rubrique du jour, tout en un. Et donc, c'est parti. Déjà, on va commencer par cette action de grâce à rendre au Seigneur, lui dire merci pour cette nouvelle journée, ce nouveau mois qui commence. Nous sommes déjà au mois de mai. Papa Eric Landou. Seigneur Adonai, nous venons te rendre toute la gloire et te dire merci. Parce que jusqu'ici, ta bonne main nous soutient, nous pouvons dire Ebenezer. Merci pour toutes les faveurs dont nous sommes bénéficiaires de ta part. Tu nous as gardés depuis le début de l'année. Et voilà le 5e mois dont nous sommes au 3e jour. Seigneur, nous ne savons pas ce que ce mois va donner, mais toi, tu connais parce que tu es le Dieu omniscient. Cette journée même qui est au-devant de nous, nous ne savons comment elle va se terminer. Nous ne savons même pas de quoi elle sera faite, mais toi, tu connais de quoi la journée sera faite. Voilà pourquoi nous venons te la recommander, nous abandonner nous-mêmes à ta grâce. Bénis ce programme, oh Dieu. Les bien-aimés frères qui travaillent dans l'ombre, même nous qui sommes sur le plateau et ceux qui nous suivent au travers de leurs petits écrans, Seigneur, laisse que les Saint-Esprit nous aident afin que nous puissions être un canal par lequel tu passes pour édifier, pour encourager, pour fortifier quelqu'un au travers de cette émission. Tu bénis également les sœurs qui sont avec moi sur le plateau. Seigneur, fais grâce afin que ce programme soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. 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 Et donc, la première pensée de la semaine de Charles Spurgeon, je crois que c'est ça son nom, c'est comme ça qu'on le lit. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Papa Eric. Souvenez-vous que Jésus nous sauve de nos péchés et non dans nos péchés. Wow. Souvenez-vous que Jésus nous sauve de nos péchés et non dans nos péchés. C'est en même temps du français qu'on va comprendre. Ça. Pour comprendre aussi les et pensées dans comme nous. ça, il faut À comprendre l'est le français. et dans l'est. Alors, Papa Eric, Jésus nous sauve de nos péchés et non dans nos péchés. Mais nous vivons dans le péché. Comment il va nous sauver du péché pendant que nous vivons dans le péché? En fait, c'est une très belle pensée. Souvenez-vous que Jésus nous sauve de nos péchés et non dans nos péchés. De nos péchés, c'est la nature. Okay. Il nous sauve de cette nature pécheresse-là. La Bible dit que le premier Adam, il a amené la mort. Alors, comme le premier Adam a amené la mort, toute sa descendance est une descendance déchue. Et par conséquent, c'est une descendance pécheresse. C'est de cette descendance-là que Jésus nous sauve. C'est-à-dire, nous sommes issus d'Adam, nous sommes tous pécheurs par rapport à cela. Voilà ce que Spurgeon nous dit. Il nous sauve de notre nature pécheresse. Voilà. C'est-à-dire, Jésus devrait venir pour couper, n'est-ce pas, cette alliance-là. Cette descendance qui a commencé avec Adam, ce qui est né de la chair et chair. Hein. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, il faut changer de statut, il faut changer de nature. Nous sommes issus de la nature adamique, parce que notre ancêtre, le premier, il a péché. Alors, nous tous qui descendons de lui, nous sommes pécheurs. Et quand Christ vient, il change des choses. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils sont, en fait, je veux dire, à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, la nature a changé. Nous ne sommes plus régis sous la nature adamique, cette fois-là, nous avons la nature de Christ en nous.
Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu peut venir habiter à nous. C'est-à-dire Jésus nous sauve de notre nature pécheresse, non pas dans nos péchés. Parce qu'en tant qu'humain, il peut arriver que nous puissions pécher. Alors dans nos péchés, là, lorsque nous demandons pardon, le Seigneur nous pardonne. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un arrive à commettre un péché, c'est ce péché, lorsqu'il est repenti, lorsque vous demandez pardon, le Seigneur vous pardonne. Mais la nature, voilà, c'est cette nature-là. Il nous sauve de notre nature pécheresse. Voilà, il est venu pour nous sauver de ça. Parce que du reste, le corps, il est ce qu'il est, il peut tomber dans le péché. Mais la nature, elle a changé. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous vivons dans le péché que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs de par notre nature. Vous comprenez? De par la nature humaine, nous sommes déjà pécheurs. Tel que l'homme, quand il naît là, il est déjà possesseur de cette nature pécheresse. Et Jésus vient pour nous sauver de cette nature-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous ont été sauvés de cette nature pécheresse? Je parle de tous, parlant aussi de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas accepté Jésus. On va dire qu'ils ont d'office été sauvés aussi de leur nature pécheresse? Non, Jésus, c'est Jean qui parle de Jésus. Lorsque Jean a baptisé Jésus, le lendemain, qu'on l'avait dit, il voit Jésus qui passe, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous devons comprendre que l'agneau de Dieu n'ôte pas les péchés de tout le monde, il ôte les péchés de ceux qui croient en lui. C'est-à-dire cette nature pécheresse-là, nous sommes sauvés de cette nature pécheresse lorsque nous croyons dans l'agneau de Dieu. Il faut croire en l'agneau de Dieu pour que les péchés soient ôtés. Si tu ne crois pas en l'agneau de Dieu, tu demeures dans cette nature déchue, dans cette nature pécheresse, et par conséquent, cette nature va t'amener à la mort. Voilà pourquoi nous invitons à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, que Jésus est venu nous sauver de la nature du péché. Et quand il nous sauve de la nature du péché, il nous donne la capacité de vaincre le péché. C'est-à-dire nous pouvons vivre longtemps dans la sainteté, dans la sanctification, parce que le Seigneur, en nous sauvant, il sait que nous sommes limités, il nous donne cette capacité. Face aux tentations, nous pouvons résister et vaincre le péché. Voilà, Christ nous sauve de notre nature pécheresse. Cette nature adamique, le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné une nouvelle nature. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Wow, Sœur Charlène, donc on a été sauvés de la nature pécheresse pour ne plus vivre dans le péché. On a été sauvés du péché pour ne plus vivre dans le péché. J'étais en train de me rappeler d'un, je ne sais pas si c'était un saint proverbe, mais c'était plutôt quinoa, hein, comme on le disait. Il ne faudrait pas être assez bête pour voir quelqu'un qui tombe. En lingala, c'est encore mieux, mais je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Non, je vais essayer en français. Le français, ce n'est pas notre bouche à dire. Il y a des gens, tellement que moi mutakwei na libulanye de la fausse sceptique au lieu bimisaye wana okoti pour bim ensemble. Donc alors au lieu de le tirer de là, tu entres pour sortir avec lui. Alors que c'est pas ce que Dieu fait, il nous sort de cette nature là. Voilà. Il nous sort de nos péchés. Il ne vient pas en fait il nous sort il nous sauve de cette nature. Voilà. Il n'entre pas pour enfin que nous soyons tous trempés, enfin nous sortir ensemble. Lui nous sort de cette nature là. Wow. Être sauvé du péché et non dans le péché. Mais quelqu'un peut vivre étant sauvé du péché, mais il peut en tant qu'homme tomber dans le péché, se relever. Mais celui qui a accepté Christ, il est sauvé du péché. Oui, quelqu'un peut être sauvé du péché, c'est vrai, mais il n'a pas compris qu'il doit marcher avec Jésus pour vivre, pour éviter de vivre dans le péché. Il y a d'autres personnes qui sont sauvées, mais qui continuent à vivre dans le péché. On les appelle des chrétiens charnels. C'est-à-dire, il est chrétien, il a donné sa vie à Christ, il a confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais hélas, il continue à vivre dans le péché. Et pourtant, la nature, la racine a déjà été sauvée. C'est-à-dire, pour une personne comme ça, c'est juste une prise de conscience et rentrer. Vous rentrez auprès du Père, comme il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi je les rendrai plus blancs que la neige. Et quand il le fait, il restaure notre communion, il restaure notre relation et puis ça répare de nouveau. Wow. La bonne pensée du jour, c'est une très belle pensée, hein, comme Papa éclaté au début. Souvenez-vous que Jésus, n'oubliez surtout pas que Jésus nous sauve du péché et non dans le péché. Donc nous ne vivons pas dans le péché en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons été sauvés déjà dès le départ, sauvés du péché, et en marchant avec Christ, nous évitons de vivre dans le péché. Une très belle pensée de Charles Spurgeon. Et donc, on y va pour découvrir à présent
le mot ou l'expression du jour, ça sera peut-être un mot, ça sera peut-être une expression, mais ça va quand même venir pour encourager notre faible vocabulaire, si je peux dire comme ça, enrichir surtout notre faible vocabulaire. Et tout de suite, on découvre le mot ou l'expression. Ce matin, on dit à l'usage du dauphin. Waouh! C'est lui d'un texte modéré, adapté pour ne pas choquer son public de destination à l'usage du dauphin. Ouf! Donc je me dis, ce texte est adressé au dauphin ou comment? C'est ça, c'est dit d'un texte modéré. Adapté pour ne pas choquer son public de destination à l'usage du dauphin. À l'usage du dauphin. Waouh! On ne va pas dire que la Bible a été écrite à l'usage du dauphin. Elle choque s'il le faut. Ah oui, elle brise s'il le faut. Ça, ce n'était pas à l'usage du dauphin. Et c'est important. Il y a des livres comme ça qu'il faut écrire, qu'il faut ne pas écrire à l'usage du dauphin. Il faut vraiment aller droit au but. S'il faut dire, on dit ce qu'il faut. Mais beaucoup de choses ont été, beaucoup de livres, beaucoup de notes, sont écrites à l'usage du dauphin. À l'usage du dauphin. Bien sûr, comme c'est dit d'un texte modéré, adapté pour ne pas choquer son public de destination. Nous devons comprendre, on remonte, n'est-ce pas? On va remonter à l'origine de cette expression. Nous sommes au XVIe siècle. Et le XVIe siècle, en France, nous voyons, c'est le règne du grand, on l'appelait comment déjà, c'est le règne de Louis XIV, n'est-ce pas? Louis XIV, il a plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, il y a un qui est son dauphin. Nous avons l'expression dauphin, n'est-ce pas? Nous avons l'expression dauphin, ça veut dire c'est lui. C'est lui. Non, je me disais, non, en fait, quand j'ai lu l'expression, je me suis dit, peut-être qu'il faut donner ça au dauphin. En tout cas, c'est ce que je comprends. Ah non, moi j'avais déjà l'image du dauphin depuis les élections. Voilà, okay. Voilà, c'est cette image en fait qu'il faut prendre, l'image du dauphin, c'est-à-dire le remplaçant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Louis XIV, bien sûr, il a beaucoup d'enfants, mais il y a un qui est son dauphin, ça veut dire le né de prince, on l'appelle Louis de France, et celui qui est le dauphin du roi. À l'usage du dauphin, bien sûr, c'était des manuels, c'était les ouvrages, parce que lorsqu'on prépare un prince à devenir roi, il faut un certain nombre de manuels, il faut lui apprendre comment le roi doit se comporter. Et cet ouvrage là-bas, en latin, on appelait ça Ad Usum Delphini. Ça veut dire à l'usage du dauphin. Ce sont des manuels, ce sont des livres qui sont disposés, programmés, arrangés pour aider les dauphins au roi. Ça veut dire qu'il faut bien lui apprendre. Quand le roi Alors, ne sera pas là, voilà, quand le roi ne sera pas là, c'est son prince, l'aîné des princes qui va devenir roi. Maintenant, on doit l'instruire, comment le roi se comporte, comment le roi doit vivre, comment le roi doit faire. Et quand vous le faites, vous savez que celui à qui vous donnez ces enseignements, celui à qui vous dispensez, il est le prince. Maintenant, il faut être modéré dans son langage pour ne pas blesser la sensibilité du prince. C'est ça, à l'usage du dauphin. C'est un texte bien modéré, adapté pour ne pas choquer le prince. Pendant que vous enseignez au prince, il faut savoir quel mot placer, sinon il risque de vous envoyer de la fosse au lion. Voilà l'expression à l'usage du dauphin. Oh, ok. Donc là, on a bien compris l'usage du dauphin, se dit d'un texte modéré, quelque chose qu'on écrit, un texte qu'on écrit pour que ça ne choque pas. Mais on y met de l'hypocrisie. J'ai parti sur la même direction. Non, pas forcément de l'hypocrisie. Vous vous adressez au prince. C'est-à-dire, en français, il y a des figures de style. Par exemple, vous avez les figures qui adoucissent l'expression. Vous avez l'euphémisme. Vous utilisez l'euphémisme à leur place de l'hyperbole. Il n'y a pas d'hypocrisie. Ça veut dire, je m'adresse quand même au prince. Le prince, il est le futur roi. C'est lui qui va prendre la place du grand Louis XIV. Et lui, il s'appelle Louis de France. Alors, quand vous y allez, il faut y aller avec méthode pour ne pas le blesser. Parce que si vous le blessez, peut-être qu'il ne va pas bien appréhender, il ne va pas bien saisir la leçon. Et par conséquent, il faut bien y aller. Voilà pourquoi ces manuels-là, comme on les appelait en latin, ad usum delphini, pour dire à l'usage du dauphin.
Donc on faisait ça pour que les princes se soient bien préparés aux tâches royales qui sont en train de venir. Et nous, à la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas comment... Est-ce qu'on doit utiliser, est-ce qu'on doit faire ça? Bien sûr, vous avez dans les élections, nous avons appris, les élections passées, il y avait un dauphin, les dauphins du président honoraire, Joseph Kabila. Quand on dit dauphin, ça veut dire c'est celui qui va les remplacer. Alors il faut qu'il soit instruit. Comment il doit se comporter? Vous savez que le roi, quand il est prince, je vais dire les princes, lorsqu'il se comporte, même à l'époque, on lui dit déjà qu'il va devenir roi. Comment il doit se comporter en public, comment il doit parler. On dit quand vous parlez, il ne faut pas trop de gestes, il faut être charismatique. Tout ça, ce sont les éléments qu'on trouvait dans ces ouvrages-là qu'on appelait Ad Usum Delphini, à l'usage du dauphin. Il faut l'employer dans notre vocabulaire. Comment on va l'employer? Allez-y, vous êtes assez. On va dire quoi? En vous adressant à votre chef, il faut aller à l'usage du dauphin? Par exemple, pour ne pas choquer sa sensibilité, c'est-à-dire soyez modéré quand vous parlez à votre chef. Ah oui, donc c'est une belle expression intéressante. À l'usage du dauphin, se dit d'un texte modéré, d'une manière de parler modérée, pas seulement un texte, hein, d'une façon d'être, d'une manière de parler modérée en présence de quelqu'un qui est surtout supérieur à vous. Pour ne pas les choquer. Alors, dès maintenant, c'est à l'usage du dauphin. Quand il faut parler. Par exemple, mettre un peu d'eau dans les vins. Voilà, c'est synonyme, ça peut passer. Dans un couple aussi, oui, tout ça, c'est très important. Ça dépend des cas et de moments. Il y a des choses, il n'y aura plus d'égalité des dauphins, sinon ça ne va pas changer. Ça ne va pas marcher. Non, non, il y a toujours une façon de parler pour que ça passe. Utilisez des euphémismes, parce que quand vous utilisez des menaces, c'est compliqué. Mais être direct. Mais direct, oui, mais vous pouvez être direct avec un bon ton. N'est-ce pas? La manière de parler, le ton là, ça peut être direct mais avec douceur. C'est direct, je dis des choses directes mais avec douceur. Même celui qui reçoit dit commis, mais c'est dur mais avec douceur, n'est-ce pas? C'est ça ce qui nous manque. Parfois on dit des vérités mais avec brutalité, c'est pas bon. Disons des vérités telles qu'elles sont là mais avec douceur. Quand ça arrive. Je ne vais pas dire que c'est Jésus prêchait à l'image du dauphin. Non. Lui, il y allait direct et pas en douceur. Donc ça faisait mal. Et surtout quand il s'adressait à ses détracteurs, entre parenthèses les pharisiens. C'est direct parce qu'ils ne comprenaient pas. Les autres venaient auprès de Jésus pour entendre la parole, pour être sauvés, mais eux, ils venaient pour le piéger. Et par conséquent... Pas d'image. Et nous qui sommes à l'image de Jésus, donc... On fait la même chose. Vous faites la même chose. À l'image du dauphin, on nous a très bien expliqué, au moins pendant les élections, tout le monde a su que le dauphin, c'était celui qui pouvait remplacer, mais on ne connaissait pas d'abord l'origine. Et là, on nous a vraiment éclairé, on connaît l'origine de la chose et on peut facilement dire que la sœur Charlène, c'est ma dauphine. Franchement, c'est ça, ma dauphine. Alors, c'est une très belle expression à utiliser. Vous pouvez prendre votre carnet, vous écrivez à l'image du dauphin, qui veut dire, qui se dit d'un texte modéré, d'une manière de parler modérée pour ne pas choquer la sensibilité de l'autre, pour ne pas choquer le public de destination. Et donc, c'est ça qui va nous amener à ce pain, hein? Premier pain de la semaine, premier pain qui va nous conduire à une très bonne conclusion d'ici la fin de la semaine, une très bonne compréhension de la parole. Mais c'est un pain que nous partageons avec vous. Un tout premier morceau que vous pouvez aussi consommer avec nous, mais nous n'allons pas vous encourager à vous limiter au morceau d'aujourd'hui, sinon peut-être vous n'allez pas bien comprendre. Suivez avec nous le pain du jour jusqu'à vendredi. Et si vous avez besoin de ce message en entier, on peut toujours vous le faire parvenir ou vous le donner si vous venez le chercher. Alors, nous allons vous dire bon appétit et nous partageons ce pain du jour. La marche avec « Je suis », une marche qui n'est pas facile, mais elle est importante. Marcher avec « Je suis », c'est ce thème que nous avons commencé à développer depuis la semaine dernière et nous sommes au point 2, la marche avec « Je suis » 2.
Alors, on peut comprendre que marcher avec Dieu, marcher avec Jésus, ce n'est pas seulement qu'on s'est réveillé, on a décidé de marcher avec lui, on a commencé à marcher avec lui selon nos règles. Il y a des préalables, il y a aussi des conditions à remplir quand il faut se dire qu'on marche avec Jésus. Oh oui, marcher avec Jésus, comme le sous-thème l'indique, nous devons d'abord comprendre, déjà le pasteur l'a annoncé dans l'entame, que nous ne marchons pas avec Jésus dans la pensée de la foule. Oui. Et Jésus lui-même ne veut pas qu'on le suive dans cette pensée de la foule, raison pour laquelle, quand il voit les foules venir vers lui, il s'est arrêté et il s'est adressé à chaque personne d'une manière particulière. Si quelqu'un veut me suivre. Il n'a pas parlé de la foule, mais il dit si quelqu'un, ça dit si moi je dois le suivre, il y a des choses à faire. Et ce sont les préalables. Nous avons dit qu'il fallait premièrement aimer Dieu plus que tous les autres. Et d'ici, il est son Père. Alors dans l'essence des haïr, nous devons comprendre qu'il s'agit de la préférence. On ne nous demande pas d'haïr nos frères, nos sœurs, non, mais de préférer. Nous devons beaucoup plus préférer Dieu plutôt que nos parents et tout ce qu'il y a. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut mourir de soi, n'est-ce pas? Et il faut renoncer à sa vie. Ça veut dire tout ce qui était pour nous un gain, nous considérons cela comme de la boue, l'apôtre Paul a dit. Et troisièmement, il faut se charger de sa croix et de suivre. Voilà les préalables. Premièrement, c'est comme si nous revenons au premier commandement, n'est-ce pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le premier préalable. Nous aimons Dieu au-dessus de tout, plus que toute autre chose. Et deuxièmement, nous mourons à nous-mêmes. C'est-à-dire nous renonçons à tout ce qui était pour nous bien. Et troisièmement, nous nous chargeons de notre croix et nous suivons. C'est là que la marche avec le Seigneur commence. Ça veut dire si ces trois préalables ne sont pas réunis, c'est difficile de marcher parce que Jésus refuse la marche de la foule. Il veut que notre marche soit une marche singulière, une marche particulière, une marche personnelle. Ce sont là le préalable. Alors, marcher avec je suis. Il y a des préalables, mais aujourd'hui, on ne les remplit pas. On se dit, bon, j'ai juste envie de marcher avec, je le dis, et puis, bon, je me décide de marcher. Maintenant, là, ça sera marcher à ma manière. Ça sera comme si c'est je suis qui me suivait, et moi, je suis devant lui derrière. Ce n'est pas nous qui suivons, il l'a dit dans le pain de la semaine passée, nous ne suivons pas, ce n'est pas Jésus qui nous suit, mais c'est nous qui suivons Jésus. Wow, c'est dur, comme vous l'avez dit. J'ai aimé ce que le pasteur avait dit la semaine passée. On ne sert pas Jésus, vaille que vaille. Hein, c'est pas la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Lui, il n'est pas dans le peuple, il n'est pas dans la foule. Il est dans l'intimité, dans le personnel. Et quand nous choisissons de marcher avec lui, nous devons suivre sa manière, sa façon de marcher. Ce n'est pas à notre façon, ce n'est pas nous qui lui imposons ce qu'il doit faire. C'est plutôt lui qui nous impose la manière de le suivre, surtout la manière de faire. Et c'est très important parce que quand nous venons à Christ, nous voulons que Christ fasse pour nous ce qu'on veut. En fait, c'est ça aussi qui, par moments, coince. J'ai aimé, c'est que, je crois, pasteur Anthony, la semaine passée, a dit, il y a de choses qu'on doit revoir aussi. Hein. Il y a des choses qui nous ont introduit aussi dans des erreurs autrefois, où on te dit, ceux qui ont dit, mais Yesu, tu ne vas pas manquer de mariage, tu ne vas pas manquer d'argent, alors que dans la marche chrétienne, il y a aussi des pauvres. Oui. Qu'allons-nous dire de toutes ces personnes-là? Donc, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça qu'on nous explique. Ce n'est pas comme si, quand on vient, tout doit changer. C'est comme si c'était automatique. Dès que je viens là-bas, quand j'étais pauvre, je deviens fortuné. Non, Dieu n'est pas dans des choses-là parce que tu dois aussi travailler pour le mériter. C'est pas comme si tu viens comme ça, c'est pas un coup je sais pas moi, de magie. Quand tu es là, tout est parfait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est aussi dans le travail et c'est comme ça qu'il bénit. C'est pourquoi on ne doit pas servir Dieu à notre manière ou en suivant nos propres intérêts. Là, nous sommes encore dans la foule parce que ça, ce sont les désirs de la foule, les désirs de tout le monde. Oui. Alors, on a parlé d'Enoch qui a marché avec Dieu. C'était quoi, si on peut se dire, sa stratégie ou sa manière de faire pour qu'il marche avec Dieu, qu'il fasse beaucoup d'années comme ça à marcher avec Dieu, 300 ans à marcher avec Dieu? Est-ce que lui n'avait pas porté sa croix, il n'avait pas de difficultés, il n'y avait pas de tentation, il n'y avait pas de foule dans son temps, des foules qui pouvaient l'influencer, le pousser deux fois à abandonner Dieu et tout ça? C'était quoi une stratégie, ou c'est quoi la stratégie pour arriver à marcher avec Dieu comme Enoch pendant longtemps? Ok. J'aime la préposition marcher avec. Quand nous lisons dans la Bible le verbe marcher, lorsqu'on parle de Dieu,
il s'accompagne de quelques types de prépositions. Je marcherai avec toi, je marcherai devant toi, je marcherai après toi. Vous voyez, nous avons ces prépositions-là qui accompagnent le verbe marcher. Quand Dieu dit je marche, il dit par exemple à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire Abraham est devant la face de Dieu et Dieu est derrière lui. C'est-à-dire là, c'est Dieu qui montre les chemins. Il marchait avec Israël, Israël était devant, lui il était derrière, il montre les chemins qu'il faut suivre. Là, c'est marche devant ma face. Alors, Dieu peut aussi marcher. Il veut nous demander de marcher après lui. C'est-à-dire là, celui qui prend notre défense, c'est lui qui marche, il terrasse les ennemis et nous sommes en train de passer les chemins, les tout tracés. Lorsqu'on marche avec Dieu, c'est une expression de collaboration, c'est une expression d'amitié, n'est-ce pas? Cette fois-là, nous fixons les objectifs, nous fixons les clauses pour pouvoir bien marcher. Je marche avec, ça veut dire c'est mon ami. Il n'est ni devant ni derrière, mais juste à côté de moi. Et c'est ça. Marcher avec je suis, ça veut dire nous voulons qu'il soit là à côté de nous pour marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Enoch? Je ne sais pas dire quelle était sa stratégie. Au moins, il a peut-être compris. Parce que déjà, à partir des 7, on a commencé à invoquer le Seigneur, on a commencé à prier. Les gens, ils ont adressé des prières au ciel. Des 7 jusqu'à Enoch, il y a 4 générations. Enoch a compris qu'il fallait, en plus d'invoquer Dieu, ajouter une autre dimension. C'est la dimension de la communion, c'est la dimension de la relation. Alors, quand on est en communion avec le Père, on est également en relation. Alors, je pense qu'Enoch a gardé ces choses-là. Il dit, je ne veux pas seulement m'arrêter à prier, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne sont pas en communion avec le Père. Et ça, c'est compliqué. Mais pour marcher, Enoch a compris qu'il y avait question de la communion. Ça veut dire fournir un effort pour dépasser les stades de la prière seulement. Nous avons prié, c'est beaucoup, c'est bien beau, mais en plus de la prière, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il fallait faire comme Jude d'ailleurs a dit, il a fait des choses qui a plu au Seigneur. Ça veut dire faire des choses qui plaisent au Seigneur. Voilà ce qui a fait que même Enoch puisse être déclaré comme étant un prophète. Je me dis, je ne connais pas sa stratégie, au moins en posant les actions. Ça ne veut pas dire qu'à son époque, il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de difficultés. Certes, il y avait des difficultés, il y avait des foules, il y avait des moments où il pouvait tomber, mais également se relever et puis avancer. Parce qu'il cherchait à tout prix à plaire à son Dieu. Et ça, le Seigneur aime. Voilà pourquoi on dit qu'il a marché avec Dieu. C'est quand Dieu le regarde, n'est-ce pas, c'est lui qui est en train de compter, il voit comment nous marchons avec lui, il dit waouh, celui-là vraiment il marche. Il garde la communion, il garde la relation et puis c'est un peu ça. Nous ne marchons pas après ou devant, mais avec. Ça veut dire cette relation d'intimité, cette relation d'amitié avec le Seigneur. Je peux l'entendre, il me parle et je peux aussi lui parler et ensemble nous marchons. Amos dit d'ailleurs, 2 personnes peuvent-elles marcher sans se mettre d'accord? Impossible. Il faut se mettre d'accord. Et quand on se met d'accord, il faut connaître les clauses qui vous lient pour qu'il n'y ait pas casse. Oui, marcher avec Dieu. Je commence à comprendre, avant que Sœur Charlène intervienne, je comprends que c'est un choix, mais c'est un choix qui va se faire par qui? C'est Dieu qui choisit de marcher devant, après ou avec, ou c'est moi qui me dis, je préfère que Dieu marche avec moi, ou qu'il marche devant moi. Ça ne part pas de nous, c'est Dieu qui regarde comment il veut marcher. C'est-à-dire dans notre relation d'intimité avec lui, il est avec nous. Il y a des moments où c'est lui qui nous montre les chemins. Marche devant ma face. C'est-à-dire vous êtes devant, vous marchez, il vous montre. C'est comme un papa, non? Le papa, il est derrière, les enfants sont devant. Les enfants sont là en train d'avancer. Lorsqu'il y a un danger, papa dit attention, là-bas il y a danger, allez. N'est-ce pas? Il peut être derrière. S'il faut traverser la route, par exemple, il dit arrêtez, ne traversez pas la route d'abord parce qu'il y a un véhicule qui arrive. Là, le papa, il est derrière, l'enfant est devant. Et papa donne des devoirs à suivre, des directives. Donc, arrêtez-vous, une minute, il s'arrête. Nous voyons cet exemple dans le désert, n'est-ce pas? Dieu marchait. Alors, Israël est là. Quand la nuée s'arrête, il s'arrête. Quand il tourne à gauche, il tourne à gauche. Quand là, Dieu est en train de partir et ils sont devant, Dieu est derrière, il marche devant. Alors, lorsqu'il y a par exemple des combats, il y a des choses, il est là. C'est lui maintenant qui prend notre défense, il est devant là. C'est lui qui marche en premier et nous venons après lui. Mais par rapport à marcher, il s'agit de l'intimité avec le Seigneur. Marcher avec je suis. On veut cultiver cette communion, on veut cultiver cette relation intime. Et cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous communique ça et nous apportons ce que nous pouvons apporter, c'est-à-dire la volonté, parce qu'en fait, l'homme a été créé libre.
Dieu n'a pas créé un homme pour être semblable à un robot qu'on doit manipuler. Non, dans l'homme, il y a toutes les facultés de liberté. Dieu, il veut marcher avec moi, mais il marche avec moi si j'accepte qu'il marche avec moi. Dans Apocalypse, il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas ouvrir, Dieu ne va pas entrer, il ne va pas s'improviser, il frappe. Quand vous ouvrez, il entre. C'est la même chose avec la marche. Il veut marcher avec nous, mais il faudrait que nous puissions accepter, lui donner cette opportunité de pouvoir marcher avec nous. Alors, lorsque nous acceptons de marcher avec lui, c'est lui maintenant qui nous conduit. Voilà, on marche comme c'est un bon ami, c'est un fidèle ami, il est notre bon berger. Il ne va pas nous conduire là où nous allons tomber, mais il va nous amener dans de verts pâturages. Voilà. La préférence, en tout cas, c'est de marcher avec lui. Voilà, il y a cette intimité, cet attachement et ce partage. Sœur Charlène, la marche avec je suis. Wow, la marche avec je suis en train de suivre Papa Eric de près. Je suis en train de me poser la question, Papa Eric, pourquoi on a vu à un certain moment de la vie, il y a des gens qui se sont proposés de suivre Jésus, mais Jésus a refusé. Mais il y a des gens que lui-même a choisi qui ont hésité. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, ça c'est la méthode pédagogique de Christ. Hein. Parce que sinon, il fallait qu'il accepte les gens qui venaient. Non, parce que toi, tu pointes le doigt sur moi, je refuse, mais toi, tu veux que ça soit moi. Mais celui qui se propose, vous le refusez. Il sait ce qu'il poursuit, c'est la pédagogie du Seigneur. Il a opté pour mode d'enseignement de paraboles. Et il utilise des paraboles quand il enseigne. Et il sait pourquoi à l'un il refuse, à l'autre pourquoi il accepte. Je pense que le pasteur en avait déjà parlé là-dessus il y a quelques années, bien sûr. À l'un et à l'autre, il dit, Seigneur, je te suivrai partout, mais le Seigneur refuse. Mais à l'autre, il dit, toi, suis-moi. Ça veut dire, c'est ça. Nous ne voulons pas entrer dedans, mais au moins nous comprenons que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il est en train de poursuivre un but particulier par rapport à la marche. Mais ce que nous devons faire, c'est vouloir marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire, je désire marcher avec lui. Je veux... Mes excuses. Voilà, je désire marcher avec le Seigneur. Ça doit être en fait le désir le plus ardent. Je désire. Vous trouvez quelqu'un comme David, il vous dit, il est dans la joie quand on lui dit aller dans la maison de Dieu. Il demande à l'Éternel une chose qu'il désire ardemment, c'est rester dans la maison de Dieu. Pourquoi il veut ça? Parce qu'il ne veut pas briser cette intimité qu'il a avec le Seigneur. Parce que quand vous marchez avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages à marcher avec le Seigneur parce que là, le Seigneur nous prévient du danger, le Seigneur marche avec nous, le Seigneur fait plein de bonnes choses par rapport à toutes ces choses-là. Ok, en tout cas, la marche avec le Seigneur, c'est ça que nous pouvons préférer, c'est ça que nous pouvons vouloir, mais bien le faire. Nous ne devons pas dire que nous avons envie, besoin de marcher avec Dieu, mais de le faire à notre façon, de notre façon. Bien le faire, c'est de le faire selon le modèle de Dieu. Donc on doit demander à Dieu comment je peux marcher avec toi, Seigneur. C'est ça. En tout cas, je crois que c'est la prière que nous devons faire. Parce que je veux bien le faire, mais je ne veux pas le faire à ma manière. Comme je n'ai pas de manière, je veux demander le modèle à Dieu. Absolument. Qui me montre comment faire pour marcher avec lui. Wow. Parce que vous savez que l'homme peut avoir, la Bible dit que les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Et c'est ça, c'est pourquoi pour marcher avec Dieu, nous devons demander ça à Dieu. Comment Dieu voudrait-il que je marche avec lui? Voilà. Comment je dois tisser ma relation, comment je dois tisser ma communion avec lui pour qu'il ne me quitte jamais. Je veux qu'il soit là. Et d'ailleurs, lui, il a promis de ne jamais nous abandonner. Dans la plupart des cas, c'est l'homme qui abandonne Dieu. Dieu, il est fidèle. Quand il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, il est fidèle parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il a fait la promesse de ne pas nous abandonner et sûrement, il ne va pas nous abandonner. Mais c'est nous, les humains, à un moment donné, nous pensons que, waouh, par rapport aux vicissitudes de la vie, on comprend que on pense que Dieu nous a abandonnés, alors il faut rentrer un peu en Égypte, tout ça. Mais même quand nous abandonnons Dieu, il est là, il nous attend. Quand nous allons revenir, il va encore nous recevoir dans ses mains et ensemble nous allons marcher. Comme la sœur Charlène l'a dit, la bonne façon de marcher avec Dieu, c'est demander au Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta loi. Les psalmistes pouvaient le dire, ça nous permet, lorsqu'on contemple les merveilles de la loi de Dieu, on va savoir comment se conduire. Et donc, se laisser aller, marcher avec Jésus, c'est se laisser à son modèle, la manière dont lui il veut que ça se passe. On ne va pas imposer à Dieu que il vit. Je veux que ça soit de cette façon. On se laisse à Dieu, à la direction du Saint-Esprit.
Alors, c'est un très bon pain. S'il faut qu'on arrive à la conclusion pour ce tout premier pain, on a envie de faire quelque chose, on a besoin de marcher avec Dieu, mais on n'en a pas la capacité. On n'en a pas peut-être le pouvoir, la masse ou la foule nous bouscule de part et d'autre. On a des problèmes peut-être dans la vie, mais j'ai des problèmes et j'ai la volonté de marcher avec Dieu. Là aussi, je fais comment? Est-ce que je vais seulement rester en prière, demander que Dieu me disponibilise ou que Dieu me donne le pouvoir de me laisser à lui, ou ça viendra? Parce que j'ai quand même la volonté. Un jour, ça arrivera que j'arrive à marcher avec Dieu. D'abord, marcher avec Dieu, c'est d'abord une vie. C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes appelés à marcher. Lorsque la volonté est là, je puise ma façon de faire dans les Écritures. Nous avons les personnages dans la Bible qui ont marché avec Dieu. Qu'est-ce que ces personnages ont fait? Quel était leur mode de vie? Déjà, je peux imiter ça. Par leur façon de vivre, je suis aussi en train de m'introduire dans la marche avec le Seigneur. Il peut arriver que je ne sache pas en fait comment je vais faire pour me débrouiller. Mais au moins, quand je prie, le Seigneur, il se révèle. Hein? Oui. Dieu, il vous dit les choses qu'il attend de vous. C'est ça, nous devons y apporter du nôtre. Ça veut dire, je désire, je ne m'arrête pas seulement dans la dimension de désirer, mais je vais aller au-delà de ça. Je désire et puis je passe en action. C'est ça ce qui me motive le plus. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui, on veut marcher avec lui. Comme j'aime Dieu, je passe du temps dans la prière, je prie, je médite sur la parole et lui, il me dit comment je dois marcher. Oui. Vous savez, nous ne devons pas... Le pasteur l'a toujours dit, il y en a qui ont fait de Dieu les garçons de course. C'est Dieu qu'on doit envoyer, fais ceci, fais cela. Non, je me laisse. Vous voyez, quand Jésus nous donne le modèle de la prière, il dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il descend et dit que ta volonté soit faite. C'est dans la volonté de Dieu que nous tissons la marche. Wow. C'est dans la volonté de Dieu que nous nous conduisons selon ce que Dieu désire. Je vais me conduire selon Dieu. Je dis à Dieu, que veux-tu que je fasse? Je suis là, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse? Alors, c'est en cela que nous allons puiser notre façon de marcher avec le Seigneur, parce que chaque jour, chaque matin, comme ses bontés, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, Dieu peut me donner la pensée de la journée et je marche suivant cette pensée. Ça veut dire la parole de Dieu, elle est là, comme le psalmiste le dit, c'est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire nos sentiers. Ça veut dire quand je marche selon la parole, je suis en train de marcher avec Dieu. Quand Dieu me dit de ne pas voler, et si je ne vole pas, je marche selon Dieu, n'est-ce pas? Je marche avec Dieu, voilà un peu. La marche avec je suis, ce n'est que l'introduction pour cette semaine. Nous sommes dans le point 2 de la marche avec je suis. Quand on a maîtrisé comment marcher avec Dieu selon son modèle, on est dans le bon, on peut dire comme ça, on est bien parce que c'est Dieu qui va nous orienter. Il est avec nous, il partage du temps avec nous sur notre sentier. S'il fait noir, lui-même, il éclaire. S'il y a des problèmes, lui-même, il nous soutient pour surmonter ces problèmes. Et donc, c'est très, très, très intéressant et très bien de marcher avec Dieu selon que lui veut, selon son modèle. Et donc, il faudra se laisser à lui. Il n'y a que lui qui peut aussi donner et le pouvoir et le faire. Il nous donne la volonté. On a la volonté, il nous donne le pouvoir de marcher avec lui. Il en est capable. Et donc, c'est le premier, comme je disais, morceau que nous avons partagé avec vous pour aujourd'hui. Et si vous en avez besoin, vous avez besoin d'écouter ce message en entier, de le suivre en entier, vous pouvez toujours présenter votre demande et nous, on va vous servir. Voilà, je disais tout en un. C'est beaucoup de choses en un seul et aujourd'hui, c'est une découverte que l'on va faire en cette rubrique. Et donc, avec vous, sœur Charlène. Comme le français le dit, je vois dans des pubs, on dit 5 in 1, in 1. Wow. Two in one. En Lingala, on dit five in Nyon one. Sonamoko. Donc, c'est tout en un aujourd'hui. Voilà. Donc, le bloc qui nous ressortira certainement une autre leçon aujourd'hui. On va dire que c'est en marge avec la Journée internationale de l'asthme que l'humanité célèbre chaque année, chaque premier mardi du mois de mai.
Et donc, le premier mardi du mois de mai, ça sera demain. Et aujourd'hui, nous parlons de ça pour être assez prévoyants à l'avance. Voilà, donc c'est pour ça que nous recevrons notre invité. Alors, notre invité d'aujourd'hui, vous la connaissez, c'est une figure que vous connaissez dans autre chose pratiquement, mais pour nous aujourd'hui, elle est médecin. Docteur Joyce Mboui Moussassa qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Valentine. Bonjour docteur. Vous allez bien? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait dans ce que j'ai dit. Je suis juste heureuse d'être là. Wow. Alors, ça faisait longtemps, hein, on vous découvre aujourd'hui, autrement, mais aujourd'hui, parlant aussi d'autres choses. Vous allez bien? Très bien. Très bien. J'espère que c'est le cas aussi. Oh, bon, vous êtes médecin. Vous êtes médecin, peut-être que vous voyez déjà autre chose. Ah bah oui, hein. Alors, on va découvrir avec vous l'asthme. Il faut connaître la maladie pour savoir comment on peut lutter contre. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par connaître la maladie? C'est quoi exactement l'asthme? On sait seulement qu'on en parle, on peut aller... Il y a des gens qui disent non, il est asthmatique. Ah, ouais. C'est devenu un champ, hein, surtout en cette période de froid. C'est beaucoup qui manifestent cela. Et donc, c'est quoi exactement? Alors, bonjour déjà à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Pour être pratique, c'est une maladie chronique des voies respiratoires. Quand je dis chronique, ça veut dire que c'est au long cours. Alors, c'est caractérisé par des crises répétées, des difficultés respiratoires. Pour que tout le monde le comprenne, que je n'aille pas dans des termes... C'est pas corona. Hein. Non, non, c'est pas corona. Vous avez dit des crises répétées. Oui, ce sont des crises répétées. Cardiaques, des crises de quoi? Des crises de difficultés respiratoires. Je crois que peut-être vous suivez des fois dans des films, du coup, quelqu'un tombe et puis on emmène un produit, commence comment je peux dire, à inhaler et tout. Ce sont des cas d'asthme. Donc, pour être pratique, c'est une maladie chronique des voies respiratoires qui est caractérisée par des crises répétées, des difficultés respiratoires. Non, maladie chronique. Wow. On se demande, ça vient d'où? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui provoque ces maladies? Alors, on ne peut pas dire directement, par exemple, dans le cas de la malaria, vous savez que si vous avez été exposé à des moustiques, à des piqûres, directement, ça entraîne la malaria. Mais ce n'est pas le cas dans l'asthme. Dans l'asthme, il y a comme une interaction de plusieurs facteurs. Donc, je dirais, d'un côté, il y a des facteurs génétiques, de l'autre côté, des facteurs environnementaux. Donc, je vais être pratique. Ma maman mouchongo, c'est quoi? C'est héréditaire? Voilà, c'est ça. Donc, quand on dit facteur génétique, ni bien moudam ou bien kizazi, bien mou famille. Voilà. Donc, selon les études qui ont été faites, il y a plus de 100 gènes qui sont incriminés. Des 100 gènes de sensibilité à l'asthme, selon les études qui ont été faites. Donc, ça veut dire, par exemple, dans une famille, vous pouvez retrouver plusieurs cas de diabète. Ce n'est pas pour autant que c'est la manière dont ils sont en train de manger qui entraîne le diabète, mais ils sont plus prédisposés. C'est comme ça qu'on peut dire. Donc, ça veut dire que quand on fait l'étude de l'asthme, on se rend compte que du côté des facteurs génétiques, il y a plus de 100 gènes qui sont incriminés de la sensibilité à la maladie, à l'asthme. Du côté des facteurs environnementaux, on parle par exemple de l'alimentation de la personne. L'alimentation qui peut être pauvre en vitamine A, vitamine E, en oméga 3, en acides gras. Deuxièmement, on peut parler des facteurs périnataux. Ça veut dire que les facteurs qui sont autour de l'accouchement. Si par exemple la maman est très jeune quand elle accouche, la maman n'est pas très bien alimentée, l'enfant est né prématuré, ou bien l'enfant a eu un petit poids à la naissance, ça le prédispose déjà. Ok, il peut facilement attraper la maladie. Il peut facilement faire la maladie. D'autre côté, il y a l'exposition à des allergènes. Je crois que les mamans se rappellent, par exemple, quand vous arrivez à l'hôpital, l'enfant enrhumé, on vous dit, est-ce qu'à la maison, il y a un tapis? Est-ce que vous êtes en contact avec des chats? Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont plus sensibles à ça. Il y a peut-être des petits concrets là qui marchent, qui laissent des germes et tout. Il y a certains enfants, par exemple, vous jouez avec l'enfant sur le tapis, mais vous ne savez pas que sur le tapis, il y a quelque chose qui était passé. Vous êtes dans la maison, il y a un animal domestique qui est monté sur la chaise, et c'est sur la même chaise qu'on va venir mettre le bébé. Donc, ça veut dire que c'est l'exposition à des allergènes qui peut aussi entraîner. Mais c'est l'interaction de beaucoup de choses qui entraînent la maladie. On ne peut pas dire que c'est une seule cause qui entraîne l'asthme. Beaucoup de problèmes comme ça, beaucoup de causes qui font qu'on attrape la maladie, sœur Charlène. Donc on appelle ça des facteurs de risque. Voilà, des facteurs de risque. Déjà dans le risque aussi. Je partais aussi dans le risque et les complications de maladie. Est-ce qu'il y a des cas de complications liées à l'asthme qui peut peut-être entraîner la mort? Oui, il y a des cas de mort, bien qu'on a déjà découvert les médicaments sont là, la prise en charge est là, mais la mortalité aussi est élevée parce que peut-être le diagnostic n'avait pas été fait à temps. Oui, le diagnostic n'avait pas été fait. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver
une personne en pleine crise, parce que ce qui se passe au fait au niveau des voies respiratoires, c'est qu'il y a une inflammation des voies respiratoires et les bronches sont un peu contractées, c'est un peu serré. Donc, la personne n'arrive pas à très bien respirer, surtout au moment de l'expiration. C'est à kutosha, pepo, tu vois. On inspire, ton english, pepo, ton atosha. Mais kutosha, ça devient difficile. La personne a l'impression de s'étouffer et dès qu'on ne prend pas en charge, la personne peut mourir même dans sa chambre. Ça vous échappe, vous n'étiez pas là. Pendant une crise, la personne peut passer. Oui. C'est assez dangereux, hein? Oui, c'est assez dangereux, mais quand c'est diagnostiqué à temps, la personne, par exemple, on dit souvent que plus l'âge avance, plus la personne a moins de crise. Au fait, la personne sait déjà que je ne dois pas m'exposer à telle chose, j'ai mon inhalateur, dès que je sens une crise, je peux... Parce qu'au fait, la construction là, des bronches, c'est réversible, partiellement ou complètement. Donc, normalement, pour quelqu'un d'avisé, ça ne peut pas entraîner des conséquences nuisibles. Non, mais est-ce qu'il y a l'âge probable pour avoir l'asthme? Est-ce qu'on peut je peux l'attraper aussi? J'ai déjà 50 ans, je n'ai jamais souffert de l'asthme et du coup j'attrape l'asthme. Ou ça commence toujours petit, c'est quelque chose... Ouais, c'est quelque chose qui est plutôt révélé déjà dans l'enfance. Oui, dans l'enfance, dans la petite enfance déjà c'est révélé. Vous allez vous rendre compte que l'enfant a un problème de wheezing, ça veut dire un sifflement. Je ne sais pas si vous avez déjà rendu compte, il y a d'autres enfants, quand ils respirent, ça fait... Dans la respiration, vous sentez un sifflement. Oui, ça fait comme un petit sifflement. Des fois, ça révèle déjà. L'enfant fait des crises respiratoires à répétition. En tout cas, la plupart du temps, quand on fait le diagnostic, on pense aussi à l'asthme, quand l'enfant fait des difficultés. Mais on s'est rendu compte que l'enfant peut faire des difficultés comme ça, mais de 6 à 10 ans, ça se résorbe, directement l'enfant est redevenu normal. Mais comme on l'a dit avant, c'était une maladie chronique. Donc si de 6 à 10 ans, la personne ne développe plus cette maladie-là, donc ça veut dire que le médecin s'était trompé de diagnostic. Que ça se révèle directement comme ça à l'âge adulte, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même rare. Oui, ça commence en enfance, la personne l'emporte. Peut-être que ce n'est pas encore détecté avant. Oui, ce n'est pas détecté avant l'âge adulte. Oui. Parce que là, j'étais en train de me dire, donc tu peux souffrir de l'asthme sans te rendre compte, sans savoir que tu souffres de l'asthme. Non, ce n'est pas vraiment possible. Parce que quand l'asthme arrive, il y a des crises d'asthme. Les asthmatiques qui nous entendent savent qu'il y a un moment donné où ça ne va pas du tout. Alors, il y a aussi quelque chose dont je sais que vous n'avez pas posé la question, mais quand on parle de facteurs de risque d'un côté, il y a des facteurs aussi déclencheurs d'un autre côté. Oui, parce que par exemple, là, on peut s'asseoir, on est en train de parler, on est détendu, mais vous ne pouvez pas savoir que je suis asthmatique. Parce que ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tout le temps qu'on manifeste les signes de l'asthme. Parce que dans les signes de l'asthme, il y a la toux, il y a le wheezing dont je vous ai parlé, il y a les difficultés respiratoires aussi. Et puis, il y a une sensation de serrage. Donc, la personne a l'impression que, vous voyez, par exemple, si je viens par derrière, je vous serre comme ça. Donc, ils sentent ça à l'intérieur comme si on l'a retenu, comme si on l'a resserré, on l'a entouré dans les côtes. Ils se sont vraiment étouffés. C'est comme ça que ça se révèle. Mais il y a des facteurs déclencheurs de la crise de l'asthme. Est-ce qu'on peut guérir de l'asthme? Guérir complètement de l'asthme, non. Donc, c'est un peu comme le VIH. Non, le diabète. Vous pouvez diminuer en nombre de crises. Moi, j'ai une grande sœur qui a souffert de l'asthme. On arrive à Lumbashi au même moment, mais en tout cas, elle n'a pas fait plus de 2 crises. Là, elle est dans la trentaine, on n'entend plus parler des crises. Bon, je pense qu'elle ne voudra même pas qu'on dise qu'elle est asthmatique, tu vois. C'est ça, parce qu'elle est plus visible. C'est plus visible, c'est derrière elle. Elle a surmonté ça. Elle a pu gérer peut-être certaines choses parce qu'il y a beaucoup de facteurs déclencheurs. Si elle s'est dit, tu sais déjà que, par exemple, là, c'est la saison sèche. Si je peux éviter l'air, je peux éviter le froid, alors je peux éviter la crise. Donc, déjà, du fait qu'on parle de facteurs héréditaires, on va dire que l'asthme n'est pas contagieux. Non, pas du tout. Parce que quelqu'un peut-être va avoir des retenues, vous avez un mari ou une femme asthmatique. Vous avez asthmatique, un collègue asthmatique, vous avez peur de... vous fouillez. Non, c'est ça, il n'y a pas de virus, ça ne transmet pas, ce n'est pas contagieux. C'est très intéressant de connaître ces choses pour savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre l'asthme. En 2 mots, comment est-ce qu'on peut prévenir l'asthme?
Alors, pour prévenir l'asthme, déjà, en tant que parent, il faut être très attentif. Les enfants, quand il y a des crises, il faut aller vers le médecin pour donner traitement. Dès qu'on sait que l'enfant est asthmatique, on vous dit c'est qu'il faut éviter les odeurs de parfum, les odeurs de parfum, les fortes odeurs, les odeurs de produits même de nettoyage. Mais aussi, l'enfant peut avoir l'angoisse, le stress, peut-être une émotion très forte, la colère. C'est beaucoup de choses qui peuvent déclencher une crise. Alors, quand la personne est très bien informée sur ce qui peut déclencher la crise, j'ai parlé des allergènes, des choses qui peuvent se retrouver dans l'environnement, la pollution de l'air, toutes ces choses, ça peut entraîner une crise. Donc, quand la personne sait déjà ça, il peut éviter ça, réduire le nombre de crises. Mais quand il y a une crise, on prescrit des bronchodilatateurs, donc l'inhalateur, qui met fin à la crise et la personne redevient. Donc on va finir, mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de faire une crise une crise d'asthme, comment s'y prendre? Parce que, en tout cas, les cours deviennent de plus en plus rares. Le premier secours par rapport à un asthmatique, ou reconnaître que là, elle est en train de faire une crise d'asthme et je suis avec elle. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, ça sera important d'avoir le bronchodilatateur parce que en ce moment-là, les bronches sont serrées, mais quand elle peut inhaler son inhalateur, ça dilate directement, ça détend. Mais quand on l'a pas, c'est quand même difficile de venir en aide à la personne. Mieux vaut peut-être aller dans une structure sanitaire, qu'elle reçoive même une injection rapide ou bien acheter à la pharmacie le produit approprié. Voilà. Et donc, c'est très important, comme je le disais, ces choses sont à connaître pour savoir s'il faut prendre en charge ou même acheminer cette personne à l'hôpital. Il faut savoir que c'est cette maladie. Dans le milieu professionnel, scolaire, on est peut-être à la maison, on sait voir facilement, on sait reconnaître que ça, c'était une maladie et acheminer directement cette personne aux soins. Et donc, merci beaucoup, docteur. Merci à vous de Moi, je vous donne rendez-vous dans l'émission En Bonne Santé. Hein. Voilà. Donc, vous êtes un peu comme obligé d'être avec nous pour aller... Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Alors, nous sommes dans Esdras chapitre 3. Verset 11. Verset 11, la première partie. Et nous lirons pour aujourd'hui Esdras 3, 4 et 5. Si vous êtes en retard, désolé pour vous. Vous êtes peut-être encore dans Chronique, vous traînez les pas. Rejoignez-nous, rattrapez le retard pour lire et continuer la lecture avec nous de la parole du Seigneur. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Dites votre nom à la place d'Israël, car sa miséricorde pour Valentine dure à toujours. Chacun peut mettre son nom et dire que le Seigneur est bon et miséricordieux. Alors ça se voit parce que c'est là que nous finissons avec ce beau sourire. Voilà. Nous finissons ce déjeuner spirituel par là. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, ceux qui nous ont écrit. On a un petit souci de connexion juste pour aujourd'hui avec les réseaux que vous connaissez. Alors, on va demain se retrouver avec vos messages d'aujourd'hui. On peut les lire même demain, partager autour même demain. Mais en attendant, nous disons merci à l'équipe technique, Reine Tamboué, Benjamin, qui nous ont accompagnés pour ce premier lundi du mois, ce premier jour de la semaine et ce premier déjeuner spirituel du mois et de la semaine. Merci. À vous, docteur, nous disons merci. Merci à vous votre passage. Rendez-vous dans Bonne Santé. Bien sûr. Et à vous, sœur Charlène, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tenez bon. Hein? En tout cas. Le Seigneur est bon, il est avec nous. On se retrouve demain à partir de 8h00.